Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot ce matin, comme chaque matin, du lundi au vendredi, pour se causer La Réunion, une des informations pour Zot dans notre pays, mais aussi ailleurs dans le monde. Puis m'y remercie à Zot, là, que les connectés sur la télé, pour celles sur la télé, puis c'est les sur le réseau social, le Facebook. Et un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube, hein, en rediffusion, le journal, que ce journal-là est aussi rediffusé le soir à partir de 23h10 par là, sur Télé Créole, bien sûr. Alors, nous on va commencer l'actualité dans notre pays, hein, c'est ce qui se passe ici. Ah ben, c'est toujours la crise Covid qui est toujours au rendez-vous avec les nouvelles informations que l'ARS l'a mis en ligne là, donc avec Lydia Nouk, on a 4 nouveaux morts, qu'il a été enregistré 2 évacuations sanitaires, 107, les 2 nouveaux morts, c'est des évacuations sanitaires, 107 cas de variants qui a été séquencés. Après, nous avons aussi la Réunion que l'a passé hier soir en couvre-feu. On a parlé un petit peu là-dessus un petit peu plus tard, hein, couvre-feu généralisé avec la situation sanitaire. D'après ce que Zoti dit, hein, il continue à être en charrette chavirée. Comme nous dit en créole, il veut dire comment les affaires, rien ne va plus du tout là. Donc, d'après les chiffres qui ont été publiés hier, mercredi, par la préfecture, nous avait dit ça, hein, 4 décès, 4 mouns morts, et après nous avons aussi, la préfecture précise que les patients, que les morts étaient âgés de 50 ans, de plus de 50 ans, voilà. Donc voilà pour les morts. Et puis nous avons aussi le cas de variants qui augmente, comme on l'avait dit à Zot, on a plus de 107 cas qui ont été séquencés, 96 qui viennent de souche sud-africains, 10 ils sortent là-bas côté anglais, et un au côté le Brésil, souche brésilienne. Voilà les affaires. Et on a dit aussi que le taux d'incidence, il passe de 101 pour 100 000 personnes dans notre pays. Il augmente dangereusement. Bien sûr, là-dedans, on a les Evasan, les comtés, hein, si je ne me trompe pas, en dedans. Et puis, on avait dit à nous au tout début que ce virus-là, il attaque rien que ban vieux, mais là maintenant, les jeunes de 15-24 ans, hein, les pris en dedans, hein, 145 pour 100 000 chez les 25, 30, 34 ans. Donc, connu 25 ans, l'État il fait plus trop un cas avec, hein, 18, du 0 à 25 ans, l'État ou est sous la coupe l'État. Donc, on gagne une majorité vraiment, il laisse ça où un peu tomber. Voilà, à partir de 25 ans. Donc, 25 jusqu'à 34 ans, il gagne la dose comme qu'il faut. Et puis, parmi nouveaux cas là, 734 cas a été, la trouve ça, hein, donc, 700 cas étaient classés autochtones, hein, on va dire autochtones, c'est ici, moi je dirais français d'origine réunionnaise, non? On va peut-être changer ce mot autochtone là pour pas dire que 700 cas c'est pas de réunionnais là. Donc 700 cas de français de la Réunion né dans ça, alors on nous va dire ça comme ça. 21 cas qui a été importé, hein, donc avec tout ce que Banaï fait là avec les avions qui viennent ici la Réunion, tout ça. Quand il dit 21 cas importés là, s'il y a 21 cas importés, ben là les bons points infectés, autres bonnes familles, autres bonnes dallons, infectent tout le monde à côté, hein, voilà, donc c'est ce qui fait augmenter aussi le Covid-19. 35 cas là été importés, c'est les Evasan, hein, c'est les évacuations sanitaires. Et comme il dit souvent, on n'a rien contre les évacuations sanitaires. Hein, de monde les malades, là, pour l'hôpital, là-bas, bon, il y a évacué les autres. L'obligé de soigner, on peut pas laisser de monde mort non plus. Hein. 122 cas là, en cours, en train de roder les affaires, comment il fait les affaires pour avoir plus de renseignements. Hein. En plus, 2 cas ont été invalidés. Voilà, donc voilà pour le Covid-19. Hein. Vous allez remarquer que quand il annonce à nous, c'est des annonces pour dire attention les gars, Covid il vient pour autres, il se trappe pas autres, ça gagne comme qu'il faut, donne le baba comme nous dit. Hein. Donc les annonces, ils disent ce qu'ils disent. Hein. Donc attention, fait peur aux autres un bon coup même, mais il faut avoir peur quand même maintenant de ce virus 19, Covid-19. Parce que si avant les gens n'avaient pas trop peur, comme là, on a un peu cap sur autres, hein, pour ce Covid là. Donc
c'est une affaire, il risque pas être fini, Covid-19. C'est un gros business. C'est un gros business. Hein. On est dans le business. L'argent, il tourne là. Comment on a un sou, ça, pas tuer la source, hein, veut dire. Hein. C'est le virus, pour mon impression, le Covid-19, c'est un peu ça, avec toutes les informations que Banaï donne à nous, un coup les blancs, un coup les noirs, un coup les pas bons, un coup les bons, tout ça, il montre à nous que, chacun, il veut apporter sa pierre, malgré un pierre fin gâté à l'édifice, pour pouvoir dire, ces autres dans la science infuse, ces autres, ils connaissent, ça les bon, ça l'a pas bon, ça les bon, ça l'a pas bon, mais à la fin, quand nous regardons, nous analysons la situation, le Covid-19, il augmente toujours, n'a toujours de morts, n'a toujours de monde les malades, et c'est un peu comme on avait dit souvent, hein, si nous regarde par exemple le sida par exemple, ça depuis une trentaine d'années, ça était là. Apparemment, on n'a jamais trouvé de vaccin. Toutes les là, elle est aussi contaminant que le Covid-19. Hein, c'est une autre forme de maladie. Hein, donc voilà, on n'a jamais trouvé. Peut-être l'a trouvé aussi, il n'a pas donné les affaires. Hein. Et même là, avec les vaccins qu'on va y mettre là, on a un peu commencé un peu de polémique là, dit pour dire un peu les pas bons. Les vaccins, apparemment, pour certaines personnes, comme les diabétiques toujours, il paraît, je ne connais pas, m'a entendu dire, hein, ça c'est des machins, il paraît que, pour les diabétiques, il n'est pas trop gaillard, vaccin, là, donc il faut faire attention, certaines personnes, que n'a certaines pathologies, on appelle ça, hein, des maladies, certains risques, des risqués pour certains. Et comme il voit toujours, on a toujours bon peu de monde il mort avec ce Covid-19 là, la guérison, la point trop. Et puis il faut pas dire à nous aussi à 5h du matin, 22h, 5h du matin, voilà, on a un peu de monde n'est pas content, il dit on n'aurait pas dû faire, on a un peu dit il sert à rien le couvre-feu, hein, donc voilà. Et puis il rappelle à autres aussi que oui, qui ça à 1h du matin par exemple est dans le chemin. Donc à partir de 1h du matin, le monde ça autres case. Après Néna c'est ça travaille à 3h du matin, il monte Saint-Denis, ça travaille 4h du matin, il commence à aller prendre l'auto pour aller travailler, hein, donc ça prend le bus pour aller travailler grand matin. Et puis aussi, comme il dit là, et puis je dis des choses que des fois, moi-même, me pose la question là-dessus. Hein. Nous avons un article de loi là qui était sorti en 2009. Hein. 2009, on a des articles de loi qui concernent les débits de boissons, les restaurations, la restauration, les affaires commerces qui rouvrent la nuit. Normalement, les commerces doivent être fermés à 0h30. Tous les commerces, hein, sauf dérogation pour les bars, restaurants, tout ça là. Hein. Tu vois, 10h à 0h30, après trop grand-chose, le Covid, il fonctionne dans ces parages-là, apparemment, puis le soir, nous, ça dormi. Hein. Après, on a aussi les cas de dingue. Le cas de dingue avec une accélération de l'épidémie de dingue. Là, 110 nouveaux cas de dingue en une semaine, 70% les concentrés dans l'ouest là-bas. L'ouest, vers le port, partout dans ces endroits-là. Saint-Pierre aussi, là, dingue. Saint-Joseph aussi, n'est là, hein, inquiète pas. Les plus concentrés là-bas du côté du port. Voilà, donc pour cette histoire de l'ouest plutôt. Hein, ça n'a pas incriminé rien que le port. Hein, dans l'ouest, là-bas, l'ouest, n'est là le port, n'est là la possession, n'est là Saint-Paul, tout ça là, banana dingue, oui. Alors, du 8 au 14 février, 110 cas de dingue a été confirmé dans notre pays. Hein, l'augmentation du nombre, il augmente ces dernières semaines. On m'avait dit ça la dernière fois. Hein. L'ARS, il ne prend pas nous trop grand-chose. Hein, donc, il augmente. Hein, donc, plus de la moitié des bonnes communes les concernées par ça. Les cas, dans des cas, a été identifié dans le sud à peu près 25%. Bon, avec ces histoires de dingue qui augmentent là, nous là, combien, nous là déjà 110 nouveaux cas sur, alors, si on calcule ça sur 100 000, 110 nouveaux cas sur 100 000, nous, il est dans la liste rouge, hein, donc il veut dire aux autres comme ça, peut-être que le préfet, avec son gars, est super intelligent, tout ça, les de Bouné Antoine, peut-être qu'il a fait un couvre-feu entre 5h du matin, jusqu'à 10h pour la dingue, là, peut-être aussi, hein, vous connaissez, donc, on avait parlé aussi, de la dingue, hier, on parlait ça avec,
les logements sociaux, hein, que là, sur Saint-Denis, ça fait un grand logement sociaux. Mais j'espère que c'est fait avec l'argent des impôts, hein, bien sûr, hein, avec l'argent de caisse dépôt et consignation, l'argent caisse d'épargne, tout ça. Là, ils donnent à Zot pour... ils prêtent à Zot, un pays prête, un pays trap, ils donnent, l'État, il donne, la mairie, il donne avec nous de l'argent pour faire des cases, hein, donc pour les gens, pour faire du social, hein, pour mettre des petits cases, des petits parcouls pour les bonnes de moun habiter dedans, et après... quand les neuves, les propres, les biens, les super jolis, machin, mais c'est que du béton, hein, il ne faut pas béton joli. Donc voilà, donc après, au bout d'un an, même pas un an, au bout de 6-7 mois, après, on voit tac dessus le mur, les salles, la saleté, après, il dit, on n'a plus l'argent pour entretenir le ban de terrain, et nous retrouve ça en friche un peu partout. Alors sur Saint-Pierre, nous voit ça un bon peu, hein. Saint-Pierre, la coupe zerbe dans certaines affaires, bien que les gens bien que les charges sociales les encaissées, nous voyons dans pas mal de cités où ça n'a zerbe pousse partout, une vieille auto cassée, elle est toujours la même. Et comme il dit, il dit à nous, les lotos, les roues caoutchouc, tout ça, il fait des gîtes larvaires pour les moustiques, pour la dengue, tout ça. Avant de dire à nous ça comme ça, comme il dit, il faut balayer devant son porte avant. Hein, les institutions, les autorités disent à nous ça, mais ils ne font pas de mettre pour les autres côtés là-bas. Et dans les grosses sociétés, nous, on a des choses comme ça. Après, quand il dit la Réunion, les salles, il ne faut pas dire la Réunion, c'est Réunionnais qui jettent la saleté. Hein, quand on voit les grandes entreprises, là, par exemple l'entreprise de la Réunion ici, hein, qui s'achètent affaires le plat, donne pour la rivière Saint-Étienne, tout ça là, ils s'achètent tout ça la saleté, par bloc béton partout. Voilà, donc il faudrait dire que c'est les entreprises réunionnaises, ces entreprises françaises, même que les ici, hein, français, Réunionnais français. Donc, normalement, il est français. On peut dire français si je suis papier. Bon, voilà, donc, il faut arrêter avec cet autochtone. C'est ça, un mot qui dérange. Moi, le mot autochtone, pour ne pas dire, c'est réunionnais qui donne les virus. Dit français d'origine réunionnais. Hein, donc, faut pas dire réunionnais quand il n'est pas bon. Et quand il est bon, on dit français. Faut pas une justice à deux mesures, un poids à deux mesures. Il faut dire ce qui est. Comme il dit souvent. Il faut dire un mimi, c'est un mimi, hein. Un chat, c'est un chat. Hein. Donc, nous dit mimi pour le chat, nous. Bon. Alors, nous allons aller faire un petit tour du côté des Seychelles, là, avec... m'avait parlé de l'île Maurice, avec, en flanc de montagne, on est en train d'arranger du côté de Tamarin, là-bas, si je ne me trompe pas, et Rosy, là, ça fait comment. Avant-hier, on m'avait parlé sur des constructions, les promoteurs immobiliers. Lui, il était français, celui qui est parti là-bas, Maurice, là-bas, et les habitants, ils crient parce que... en train de détruire notre nature, la montagne, tout ça. Tout ça là, donc apparemment, le promoteur immobilier, la gars a raison, là, les constructions va continuer. Et là-bas, du côté de l'île Maurice, il y avait une cinquantaine de personnes en train de manifester justement pour ça. Bon, ils détruisent la montagne pour mettre pour les promoteurs immobiliers, faire des petits... malgré la crise du tourisme, malgré ils ne connaissent pas si le Covid-19 va permettre les gens de voyager là-bas, là, ils construisent toujours des complexes touristiques là pour les gens venir visiter l'île Maurice, en attendant. Et puis, à La Réunion aussi, pareil, à La Réunion, on fait des éco-gîtes, nous, éco-sites, je sais pas quoi, là, on est prêts à rentrer dans la forêt, dans la forêt Takamaka, peut-être faire des éco-gîtes pour le tourisme, hein, quitte à détruire un peu, peut-être, on connaît cette affaire aussi, mais pas trop non plus, attention. Hein. Moi, m'y entend dire, et m'y voit, m'y constate que notre pays, là, en charrette chavirée, les casses cassées, la nature est détruite, soleil tape à nous, les températures augmentent de plus en plus, on a bien un pied de bois pour nous cacher à nous dessus quand le soleil y arrive. Hein, donc, voilà. Donc, par exemple, imaginons une ville comme Saint-Pierre. Dans Saint-Pierre, à un moment, les Saint-Pierre, midi Saint-Pierre, quand on dit Saint-Pierre, on est dans la ville de Saint-Pierre, là, s'il y a pas un bordel magasin pour cacher à un pied de bois, dans là. Voilà. Alors nous, on va aller du côté des Seychelles, comme il disait Zot, avec la polémique autour de la construction. Voilà, notre construction d'hôtel de luxe, un petit peu comme le Manapani, là-bas à côté dans le fond Manapani. Hein, donc la construction d'un hôtel de luxe de 120 chambres aux Seychelles. Les bons habitants les divisés en 2 semaines après le commencement du travail là, les ouvriers la nuit sur le terrain, les organisations, les ONG, les organisations non gouvernementales là pour la protection de l'environnement. Ils bataillent pour faire arrêter ce construction-là. Complexe hôtelier à Anse-la-Mouche, là-bas, un des plus jolis sites de Mahé, là-bas du côté de l'île principale des Seychelles. Alors, les bonnes organisations, les ONG, là-bas, ils tracassent les autres pour les conséquences qu'il pourrait avoir pour la destruction des dernières mares
à l'état naturel dans le pays. Alors, aux Seychelles, hein, comme un peu partout, hein, les bonnes constructions, elle est multipliée. Il ne reste plus que 10% de zones humides là-bas et toutes les autres ont été asséchées pour faire justement des constructions. Et bien, les Seychelles, tu fais partie d'un système où ça, que lui devait protéger les zones humides, hein, si je ne me trompe pas, on va en parler un petit peu plus tard, c'est la possibilité. Hein, voilà. Donc, ces autres, tu devais protéger, mais tu arranges aussi dessus. Hein. Elle est un peu comme partout. Hein. Nous ne sommes pas incriminés les Seychelles, ni l'île Maurice, ni machin. Ici, la Réunion de notre pays, il est pareil, même encore pire, encore des fois, si on réfléchit bien. Il coupe pied de bois, il fait n'importe quoi, donc, que ça veut faire. On ne peut pas faire autre chose que de regarder avec les yeux, puisque la loi il autorise les autres de faire ce que les autres y font. Et demain, quand ça se passer, pour nous te banne marmaille, tout ça. Et quand on voit des gens qui bataillent contre ça, qui gagnent le coup, c'est assez grave quand même. Et puis nous, on a aussi des gens qui bataillent contre ça pour justement pour avoir le pouvoir, la soif du pouvoir aussi. Hein. Nous, on a toujours connu ça. Hein. On n'a rien sans rien. Un bouc, ça va batailler tout seul dans une affaire. S'il n'y a pas rien pour gagner, ça m'étonnerait. Hein. Si vous travaillez, vous n'avez pas l'argent, on croit que vous allez travailler. Non, mais vous travaillez, vous avez besoin d'argent, vous travaillez. Quelque part, quelle que soit la situation, ce que vous faites, il est là pour ça. Il y a toujours quelque chose derrière que vous attend de la société ou attend de votre travail. Alors, on va passer du côté de French Bee, lancé par French Bee avec le pass sanitaire numérique pour voyager pour voyager ici à La Réunion. Hein. Et à France, et French Bee est autorisé depuis, je l'ai annoncé plutôt, hein, le 17 février, hein, une expérimentation de 4 semaines à partir du mois de mars. L'application, il appelle ICC AOK Pass. Il propose une digitalisation des résultats des tests Covid, vérifier encore les informations médicales de manière sécurisée pour fluidifier justement le parcours client et aéroport. Hein. Si Air France il compte expérimenter ce dispositif-là sur son manvol, alors du compte de son manvol destination des Antilles, la compagnie French Bee aussi va faire ça, va faire ce dispositif-là sur tous les vols vers les territoires ultramarins et la Réunion aussi. Les prix, les en dedans, hein, donc voilà. Nous va revenir un petit peu sur le Covid-19 là-bas du côté de Mayotte avec 78 évacuations sanitaires depuis le 4 février. Mayotte, il y a 3 nouveaux morts là-bas avec toujours ce Covid-19 qui revient dans l'actualité. Hein, nous fait, comme il des autres, nous fait un petit peu l'actualité dans les îles, hein, parce que nous couvre aussi la zone océan Indien, Maurice, Rodrigue, Seychelles, Madagascar, un bout de l'Afrique du Sud sur le satellite. Et ailleurs, sur les box, nous couvre un peu partout dans le monde entier, pas rien que La Réunion. Alors, mercredi 24 février, avant l'Agence régionale de santé de Mayotte, là-bas, il dit à nous qu'il y a une personne de 90 ans, elle a été morte sur son domicile. Un autre de 83 ans, elle a été mis à l'hôpital. Et un autre de 51 ans, elle a été mis en réanimation. Au total, 98 personnes, les morts là-bas du côté avec le Covid-19 depuis le commencement de l'épidémie. Voilà, 5 à La Réunion après une évacuation sanitaire. On a aussi 165, elle a été mise à l'hôpital là-bas, hein, elle a été enregistrée depuis ce jour. Hein. Donc là-bas du côté de Mayotte, 24 en réanimation. Au cours de la semaine du 15 au 21 février, 2353 cas, elle a été confirmée du côté de Mayotte là-bas. Le taux d'incidence, alors là, regarde, écoute ça, hein, c'est 842 pour 100 000. Alors si nous calculons, ça n'a pas été calculé en dedans, disons c'est 1000 pour 100 000 si nous réfléchissons là, avec ces histoires-là. Parce que beaucoup n'a pas été testé, là, on est en train de faire les affaires. Donc les graves, là c'est grave, hein, quasiment presque toute la population de Mayotte, elle est covidée de l'autre côté là-bas. Alors depuis le 4 février, il y en a environ 78 évacuations sanitaires qui ont été faites là-bas depuis envoyées. Elle a été envoyée soit en France, soit à La Réunion. Il nous reste du côté de Mayotte, là-bas, avec la police, dans un coup de galet, de l'autre côté là-bas. Hein, il n'arrête pas, la nuit, un tacon, délinquant là-bas, il est dans plusieurs villages, là-bas, du côté de Mayotte, il vise justement le force de l'ordre, hein, le taux, la police, gendarmes, tout ça là. Les fonctionnaires là, là, ils gagnent la violence là-bas. Hein. Les fonctionnaires, ils gagnent le choc de l'autre côté. Déjà, c'est pas bon. Vous n'avez pas un bon peu de l'autre côté là-bas. La France, il y a en rotation en bas. Quand ils sortent d'ici, ils sont en rotation pendant 15 jours. Ils gagnent les autres doses. Après, quand ils arrivent, les autres cas là-bas, ils disent, comment, Mayotte, les gars.
oh, il était 15 jours, non passé, non mal passé, on pensait à les pieds dans l'eau, bah, nager un peu dans le lagon, l'île au lagon. Donc, bah, ça n'a pas pas la partie l'île au lagon, là, il y a un coup de galet. Bon, voilà donc les affaires. Alors, nous arrête de plaisanter un petit peu là-dessus, parce que c'est assez compliqué, dangereux, ces histoires-là. Il faudrait arrêter un petit peu avec la violence, hein, que ce soit dans le pays ou là-bas aussi. À Kangou, bah, t'es bouillonnant encore ce week-end, hein, des dizaines de jeunes, à Caillasse encore des véhicules forgés, tard jusqu'à tard dans la nuit, ben, coup de galet si la police là-bas. Hein. Après, ben, là, mettre des barricades enflammées. Là, un peu, comment dire, c'est un peu comme la guerre de l'autre côté là-bas, hein, parce que est assez dangereux. Et la population, ben, il en pâtit, hein, la population, les tracasser pour ça. Hein, c'est la population qui gagne sur le doigt. Hein. Ben là, ils sont en insécurité le plus total. Donc, il faudrait peut-être arrêter un petit peu ça, envoyer un peu plus, être un petit peu plus sérieux dans ces histoires-là. Hein. Donc, voilà le problème. Nous passer du côté de l'île Maurice, là-bas, avec le Japon, qui a accordé un prêt de 30 milliards de monnaie japonaise. Hein. Un peu les moins que l'euro, la monnaie japonaise, 30 milliards, elle n'est pas grand-chose. C'est 11 milliards de roupies environ. 11 milliards de roupies en euros, il fait combien ça? Bon, il ne s'est pas dit des bêtises, il doit faire à peu près 8 millions d'euros, à peu près, peut-être 7-8 millions d'euros en gros. Hein. Le gouvernement mauricien peut lutter contre les bons effets économiques de la pandémie du Covid-19. Le prêt avec le taux d'intérêt des bas, hein, 0,01% remboursable sur 15 ans. Donc la solidarité entre Maurice et les autres pays, nous a vu que l'Inde aussi prête Maurice de l'argent. Hein. Ben là, les confiants dans ce pays-là. Et puis, bon, bah, il faut aider les autres aussi hein, dans ce cas dans ce problème, de ce problème-là. Hein. Donc, elle est assez grave ici la Réunion. Voilà, nous va passer aussi avec la situation sanitaire aussi à la Réunion. Là, c'est un petit communiqué. La maison départementale des personnes handicapées ben, il accueille uniquement en mars, hein, le matin. Alors, compte tenu de la situation sanitaire, la MDPH, c'est la maison départementale des handicapés de la Réunion, il informe que l'accueil physique sans rendez-vous hein, du public sera assuré uniquement le matin dans le mois de mars, de 8h à 11h30 et du lundi au vendredi sur les sites de Saint-Pierre et de Saint-Denis. Voilà, si tu veux aller à la MDPH, là-bas, si tu as besoin des informations, elle est comme ça. Et puis, un petit mot vite fait avant de passer au causement. Vous avez remarqué que toutes les passer vers des applications. Et des fois, il faut se poser à nous aussi la question sur la sécurité des données confidentielles. Bon, la CNIL, il n'entend pas parler de la CNIL. La CNIL, c'est le centre national pour les informations, la liberté de stockage des informations. On n'entend pas trop parler de la CNIL là-dessus. Et pourtant, on a des centaines et des centaines, des milliers d'applications qui sortent avec, qui récupèrent notre bande de données, nom, prénom, âge, date de naissance, que ça nous mange, ça nous boit, ou ça nous va, tout ça. Personne n'y cause pas. Donc, c'est des données, les stocker sur des serveurs. Et imaginez que demain, on a un problème, quelqu'un il pirate les bandes serveurs. Il ne faut pas dire moi que les serveurs les sécurisés, ils ne piratent pas parce qu'il y a des serveurs encore plus sécurisés que ça les pirater. Regarde, Apple a été piraté il n'y a pas trop longtemps avec son histoire de film là. Alors, il faudrait la CNIL rouvre un coup de yeux là-dessus, hein, sur les applications. Je trouve qu'on est un peu trop. Et puis, notre boîte mail est un peu trop salie. Il y a trop de mails de publicité qui viennent des applications, justement, qui récoltent tous ces affaires-là. Donc, on aura l'occasion, un de ces quatre, de faire une émission sur les applications. Montazot, que en fait, une application, c'est pire que le Covid-19, hein, donc quand on réfléchit bien. Lui est là, ben, limite, lui rentre avec notre vie privée, ou il n'a plus de vie privée du tout. Il connaît où ça va, à quelle heure on l'a mangé, où ça sort, quelle boutique on passer, quel endroit on le passer, où ça aller. Donc voilà le problème avec les applications. Causement de monde dans mon café n'a point triage. Ben, dans mon café n'a point triage, je ne veux pas dire que ou saute sur toute. Ça, c'est un bon peu de monde quand il arrive, il sort avec une bonne fille, tout ça l'a dit. Dans mon café, point triage. Moi, il sort n'importe qui, n'importe comment. Non, de grand monde longtemps, il disait dans mon café, n'a point triage. C'était justement pour dire dans le travail, ben, il ne rôde pas le bout d'un travail, ou fait ce travail qu'il donne à vous. En règle générale, c'est comme ça. Mais comme il est là, ou il ne peut faire non plus. Hein. Longtemps, c'était plus facile d'avoir du boulot, mais maintenant, le travail, il est compliqué. Il y a des bureaux, il peut donner au travail d'un bureau qu'il n'a pas fait. Mais où si on a la volonté de faire, on va dire, on va faire. Et Grand Monde, justement, il dit, dans mon café, il n'y a pas de triage. Dans le travail, il n'y a pas de triage du moment qu'il nourrit à vous. Alors, on peut prendre un balai, pour aller balayer chemin, ben, vous laissez balayer chemin derrière. Non, ben voilà, dans mon café, il n'y a pas de triage. Il ne choisit pas le travail pour faire, si on a la capacité de faire, justement. Le mot use, il veut dire comment l'échappe, dégage, file à où, fatigué, waouh.
Alors, on va passer à la météo pour finir vite fait, là, les 26. Météo beau temps l'après-midi, le matin comme l'après-midi, de nuages ici sur Saint-Pierre et un peu partout. Saint-Philippe, il y aura de la pluie. Mayotte, le temps sera couvert ensemble de la pluie prévue. Maurice, le matin, les prévus de la pluie. L'après-midi, il y a un beau temps. Et nous sommes d'Alon Rodriguez là-bas. Le matin, on aura la pluie. Le matin, beau temps. Mais aussi l'après-midi, là-bas, du côté de Rodriguez. Et pour finir, aux Seychelles, il y a un beau temps le matin comme l'après-midi. Voilà, ce causement-là, ce causer la Réunion, on a fini. Nous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle édition, c'est-à-dire demain matin entre 6h et 6h25. On y retrouve. Bonne journée à Zot.